moi, Isabelle Pascal, dans Relations Divines Coaching. Je vous partage mon univers et aujourd'hui, la petite graine que j'avais envie de partager parce que c'est une graine que j'ai semée dans ma petite tête, dans ma vie, et donc je voulais la partager parce qu'elle m'a apporté de belles compréhensions et de beaux moments. Alors si vous écoutez cette vidéo en replay, merci de me mettre un petit hashtag coucou et je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, vos messages, et ça me fera plaisir de savoir aussi que vous avez pu partager cette petite graine. Peut-être vous la ferez pousser aussi, vous la cultiverez pour vous procurer aussi vos moments de bonheur. Alors, voici maintenant 2 personnes connectées, donc je vais y aller. Alors, la petite graine que je pratique en ce moment, eh bien, c'est celle d'avoir compris que quand je déclenche une personne émotionnellement, quand elle réagit à mes paroles, ça n'a rien à voir avec moi. Dans le sens où, si cette personne réagit, c'est que chez elle, il y a une résonance qui fait que un de ses besoins n'est pas rempli. Et le fait de comprendre que je ne suis pas responsable de son besoin non rempli, à moi, ça me donne de la légèreté et c'est dingue à quel point j'ai compris ce midi en repas de famille que le fait d'avoir simplement ri à un moment donné, ça a pu déclencher mon fils en l'occurrence. Et j'ai accueilli ce moment-là en ayant cette conscience que pour lui, c'était pas drôle, mais pour moi, en fait, ce que j'ai dit n'est pas mal, entre guillemets. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience que, waouh, en utilisant cette clé-là, si je l'avais eu avant, combien de fois j'aurais été où je me serais pas sentie coupable. C'est dingue. Donc je suis vraiment contente d'utiliser cette clé. Et alors, le bon moment pour mon fils après, c'est que je lui explique et c'est que lui, effectivement, il me dit que ça n'avait rien à voir par rapport à ce que lui pensait. Donc c'est quelque chose qui s'est vérifié du coup. Et je suis allée un petit peu plus loin en lui disant mais c'est super parce que là on a pu accueillir nos points de vue. Du coup il n'y a pas eu de conflit, on s'est compris et moi j'étais ok dans sa vision des choses et lui pareil et c'était hyper constructif en fait. Et c'était libérateur, voilà, plus que constructif. Enfin, si, c'est constructif aussi, puisque la relation se construit dans une meilleure fluidité. Et c'était un moment de bonheur, un moment où j'en parle, j'ai vraiment mon cœur qui me fait signe, parce que d'utiliser ça dans mon quotidien, ça va être, enfin, ça va pas être que dans le futur, c'est au présent, maintenant. Connaître et appliquer cette clé-là, c'est hyper libérateur, hyper bienveillant, hyper dans l'écoute. Et c'est vraiment moi ce qui m'a manqué des autres, mais surtout de moi-même. Faut se l'avouer. C'est vraiment cette écoute de moi-même que je n'ai pas faite. Et que du coup, je vais instaurer, mais d'une manière intensive, dans mon prochain programme. Et avec ces ingrédients d'écoute, de bienveillance, de confidentialité forcément, puisque l'espace, ce qui me tient à cœur, c'est de aider ces femmes qui ont vécu l'inceste et de les aider à reprendre le chemin de la confiance en soi, de la paix en soi, parce que c'est hyper important pour prendre ses bonnes décisions dans sa vie. Et puis de se sentir bien, d'arrêter courir partout après n'importe quoi. Et de se retrouver aligné un instant, un moment, et même plus encore, d'accéder à ses désirs, etc.
Donc, je vais continuer à vous partager des clés comme ça chaque jour. Ça me fait beaucoup de bien déjà de les partager. Et puis, j'espère que pour vous, ça vous fera également du bien, que si ça vient en résonance avec vous, vous allez également les cultiver, les arroser avec amour dans votre vie quotidienne, sous les actions que vous allez faire, bien sûr, et que ça vous apporte que du bonheur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous aime vraiment beaucoup. Laissez-moi des petits commentaires si ça vient en résonance avec vous. Sinon, c'est parfait. Et puis, on se retrouve demain dans la joie, la bonne humeur. Et pensez bien à vous célébrer, puisqu'à chaque fois que vous donnez cette information à votre conscience, c'est toutes vos cellules qui en sont informées et qui leur donnent une belle énergie, une belle production de bonnes hormones vertueuses pour vous. Alors, vous pouvez aller aussi sur notre site internet où là, les cuvées de champagne sont déjà toutes à disposition. Le site s'appelle deschampagnespourlavie.com et c'est exactement pour la vie dans le sens où ce sont des champagnes très sincères, authentiques, bienveillants et certifiés en biodynamie. C'est écrit sur l'étiquette parce que nous avons eu le besoin de le faire à l'époque pour pouvoir être valorisé au Japon. Ça remonte en 2005, tout ça. Et donc, voilà, cette culture biodynamique, élévation des vibrations et des consciences, pour nous, c'est un champ déjà bien exploré sur la Terre. Le domaine, seulement 7 hectares, donc il n'y a pas beaucoup de bouteilles, ça fait un maxi de 60 000 bouteilles par an. Et donc, il n'y en a pas une pour chaque personne sur Terre, ça c'est clair. Donc, vous pouvez les trouver sur le site donc, deschampagnespourlavie.com et vous allez trouver là toute une gamme de champagnes en commençant par le top du top. Si on commence par le top du top, c'est la cuvée Sérénité, où c'est une cuvée très particulière, seulement destinée aux personnes qui sont dites hypersensibles. Parce que les autres, je pense, c'est peut-être une mauvaise projection, mais je pense qu'elles vont passer à côté de la substance vibratoire du champagne. Ce champagne-là, c'est de manière gastronomique, il est dans de la minéralité, on sent bien la salinité des cailloux, des pierres. Sur le 2010, on est dans une pureté extraordinaire. Alors là, c'est pour les sommeliers vraiment super. Ils prennent leurs pieds, j'allais dire. Mais pour simplement les femmes, en tout cas, on va dire les femmes comme moi qui ont une super sensibilité intérieure dans leurs cellules, Sérénité, ça va aller aider, accompagner à ouvrir les chakras. Et sur le millésime 2010, il allumait dans ce sens-là. Et bien sûr, le millésime 2011, c'est dans l'autre sens que ça allume. Alors si vous avez besoin d'aller ouvrir les chakras plutôt du bas, c'est un truc extraordinaire à tester. Alors il suffit d'une petite gorgée et de laisser Sérénité en fait se déployer et de laisser voir ce que ça fait, d'aller en introspection et laisser vivre le moment. Un pur plaisir, c'est un truc de dingue. Faut vraiment le vivre pour comprendre ce que je vous dis et je serais ravie d'avoir vos retours quand vous aurez essayé. Ensuite, il y a donc la première cuvée, donc on est déjà on est à un très haut niveau, hein, on est dans des champagnes très haut de gamme, c'est 249 € la bouteille. Donc comme ça, vous avez le cadre. C'est peu cher pour certaines personnes, mais ça peut être très cher pour d'autres. Et tout est ok, ça ira seulement aux personnes, je pense, à qui il y aura la résonance. Et pour les personnes qui sont plus dans la gastronomie, c'est aussi une très belle cuvée, bien sûr. Ensuite, il y a Pacifiance. Pacifiance, c'est comment dire, une réunion de plusieurs millésimes. Et alors, c'est
le meilleur de chaque millésime, dans sa construction, dans son intention et aussi pour faire un grand champagne. Et alors, quand vous la goûtez, celle-ci, faut pas la goûter à l'apéritif ou pour faire la fête. Faut la goûter entre amateurs, entre gens qui sont amoureux des belles bulles. On est en délicatesse, en finesse. C'est un budget de 107 euros. Et là, on se fait plaisir, on se fait waouh! C'est les retours que j'ai, par exemple, de mon ostéopathe, qui se reconnaîtra peut-être. Coucou Sandrine. Et c'est extra. Sur cette cuvée-là, on a aussi des retours. Ben, c'est waouh à chaque fois. Puis les posts aussi sur la page de Franck, mon mari, Franck Pascal, il y en a plein. Ensuite, on a la cuvée quintessence. Donc la cuvée quintessence, c'est prendre les meilleures essences du millésime, donc de l'année, pour les mettre ensemble et que ça fasse une musique en bouche. Et alors là, c'est une explosion de goût. Donc c'est la cuvée parfaite pour le gastro, pour faire les accords mets champagne en gastro, celle-ci. C'est la cuvée du sommelier et elle est... ceux qui aiment la musique aiment aussi cette cuvée parce qu'on a ces sensations vibratoires de musique qui viennent en bouche avec des arômes, qui arrivent et qui arrivent. C'est une cuvée plus, comment j'allais dire, tellurique que cosmique, mais ça c'est mon langage. On va dire ancrée. Et puis, quoi d'autre? C'est tout ce que je pourrais dire ouais, sur quintessence. Aller chercher le meilleur du millésime. Donc c'est une cuvée donc, très globale avec des arômes tertiaires. Alors des arômes tertiaires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le miel, la cire d'abeille, quand c'est déjà des arômes très complexes. On va dire qu'un arôme primaire, ça va être des agrumes. Les agrumes qu'on va retrouver sur les toutes premières cuvées, donc qui sont Fluence et Reliance, deux cuvées d'apéritif. Qui ont elles aussi tout leur sens puisque Fluence, donc c'est la toute première cuvée de champagne de la gamme et celle-ci, elle a été créée vraiment pour entrer dans notre univers. Là, vous quittez la plupart des gens que nous avons rencontrés sont dans des champagnes que je dirais classiques dans le sens bien fait, mais qui sont technologiques, c'est-à-dire qui utilisent les produits œnologiques, les techniques œnologiques. Nous, notre univers est complètement différent. On est dans quelque chose de sain, dans quelque chose de vivant, de vibratoire. Il faut s'attendre à ce que ça bouge, quoi. Quand on goûte nos champagnes, il y a du vivant et ça reste droit. Et donc, Fluence, c'est une cuvée qui emmène les gens qui viennent goûter à notre univers. C'est la cuvée qu'on peut utiliser pour la fête, mais la fête déjà d'un bon niveau. On se fait du bien, il n'y a pas de pesticides, etc. qui sont dans les jus. Et donc, on est sur quelque chose de haut de gamme. On peut commencer à manger avec. D'ailleurs, beaucoup de restaurants les utilisent pour faire les apéritifs parce que c'est un très bon compromis rapport qualité-prix. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de sucre rajouté et c'est brut nature. Brut nature, c'est ce que ça veut dire. On ne rajoute pas de sucre dans le champagne. Tiens, salut Elisabeth, salut Rémi. Je suis contente de vous retrouver ici comme ça, je m'y attendais pas. Et puis, oui, je suis en train de lire les messages en même temps. Donc j'en étais à Fluence et Reliance, c'est la cuvée où là on se relie à soi. Donc on se relie à soi dans le sens comment dire, où c'est une reliance en soi. On fait un retour sur soi pour mieux se connaître
Et ce champagne, il nous touche en nous, mais comment dire, on va dire sur la superficie de notre être. Et ça permet comme ça de connecter aux superficies, je dirais, des autres. Et du coup, donc ça, c'est le côté énergétique qu'a cette cuvée. Et elle est utilisée beaucoup dans les restaurants, justement parce que c'est la cuvée idéale pour les amateurs ou qui aiment la complexité, qui aiment la recherche. Elle a déjà 6 ans de cave, cette cuvée, donc elle a déjà beaucoup de choses à exprimer avec ce pinot meunier qui est bien fruité et naturel. Et donc c'est sans sucre ajouté également. Et c'est dans un budget de 39 €, donc du coup très accessible également. Et puis ensuite on a tolérance. Alors tolérance, c'est toute une histoire, tolérance. C'est la base de reliance où on est déjà relié à soi et aux autres. Et en plus il y a un ingrédient, la tolérance, qui est en fait la différence de soi ou la différence de l'autre, qui est partagé dans cet accord de reliance pour en faire quelque chose de beau ensemble. Donc c'est vraiment la cuvée pour créer une énergie où on invite de nouvelles personnes dans notre groupe, où on fait quelque chose de nouveau dans notre couple, où on s'associe pour faire un partenariat, par exemple, si on est en affaires. Ou dans un restaurant où ils les utilisent vraiment pour faire la magie entre les repas de produits nobles et puis beaucoup de féminité. Voilà, donc des produits, ouais, on est vraiment sur quelque chose de très fin, comme les homards, les Saint-Jacques, vous voyez, des fibres très fines. La tolérance, elle vient vraiment mettre l'ensemble en valeur tout en restant à sa place et ça procure vraiment beaucoup de bien-être, de sensations féminines. Voilà, et puis il en reste une, Harmonie. Harmonie, c'est un blanc de noir. Un blanc de noir, ça veut dire quoi? C'est des raisins noirs à jus blanc qui sont pinot noir et pinot meunier. Et il y en a en quantité équivalente. Elles viennent de 2 parcelles qui ont été plantées par les grands-parents de Franck. Et donc elles ont, celles-ci, ces vignes-là, elles donnent des raisins, j'allais dire anciens, mais qui ont une superbe qualité, un superbe goût. Et on les isole vraiment pour en faire des cuvées qu'on appelle de terroir. Il y a vraiment l'identification, l'authentification des pierres meulières, des calcaires friables qui vont donner aussi une grande finesse. Grâce au travail qui est fait, biodynamie, travail des sols, etc. Harmonie, quand est-ce qu'on l'utilise? Vraiment pour créer l'harmonie dans un moment, donc dans un couple, dans une équipe. C'est important que l'équipe soit harmonieuse et qu'elle aille dans le même sens. Et puis on a ce côté yin-yang, blanc-noir, où en fait les deux sont vraiment associés dans le côté masculin, côté féminin, et qui va venir nourrir en équilibre en fait l'être en entier. Donc bien sûr, moi je suis très ressenti énergétique, mais dans cette cuvée-là, on a des goûts de petits crémeux, c'est long en bouche, c'est vibratoirement très agréable et on peut les accompagner en repas également, sur des volailles par exemple, ça va très très bien. Et voilà, en même temps que je vous parle, je repense vraiment au vin et ça fait du bien aussi. Voilà, moi je vous ai partagé aussi ce que je partage lorsque les gens viennent au domaine en dégustation. Et voilà. Eh bien, célébrez-vous, choisissez la bonne cuvée pour vous, celle qui vous fait vibrer le plus, celle qui résonne le plus. Et faites-vous plaisir, donnez les bonnes informations à votre cerveau
pour vous, pour votre entourage et puis si vous avez une entreprise également, pour vos clients. Voilà, bye bye, à bientôt. Salut Zabeth, salut Rémi. J'espère que vous allez bien. Zabeth, que tu te remets bien. Zabeth, c'est notre, c'est notre salarié historique. Voilà. Bon, malheureusement, en ce moment, elle est en arrêt, mais je t'envoie beaucoup d'amour, de guérison pour ton omoplate et ton épaule. Et puis écoute, hein, que tu reviennes ou pas, le principal, c'est que tu te guérisses. Allez, bye bye. Au revoir.